La Rhodeline, c'est en fait un petit nom de fantaisie qui est issu d'un arrangement entre les noms de famille Roduit, Desfeil et le nom de Claudine, ce qui a donné un nom un peu particulier, Rhodeline, qui peut s'exprimer à peu près dans toutes les langues, en tout cas européennes. Le domaine compte aujourd'hui 5 hectares en propriété, 1 hectare en location, situé à 90% sur la commune de Fuy et 10% sur la commune d'origine de Létron. D'où vient Claudine. Maintenant, c'est à elle d'expliquer le solde. Alors ici, on se trouve sur Plamont, en deuxième zone, à 650 mètres d'altitude. Et puis là, on se trouve dans une parcelle de fendant. Âge de la vigne. L'âge, une soixantaine d'années. Ici sur Plamont, nous avons 2 cépages, le fendant et le païen. Alors, au niveau des sols, Fuy, la caractéristique principale, on se trouve sur un socle cristallin. En fait, c'est une base, ce qu'on appelle le socle granitique des Aiguilles Rouges, qui est venu mourir ici sur la commune de Fuy. C'est le sol vignoble valaisan qui correspond à cette caractéristique. Peut-être on retrouve aussi un tout petit peu de cette caractéristique sur Martigny et puis sur Visperterminen, où on retrouve un peu ces granites et donc ces sols un peu acides. Sur la zone de Plamont, c'est vraiment une zone légèrement plane, ce qui a permis, lors de la présence du glacier du Rhône, de déposer des sédiments très légers qui s'appellent l'Eus, ou alors bien avant les glaciers, il y a des centaines de millions d'années. Ce que vous avez constaté ces derniers temps, par exemple, avec le dépôt de ces sables du Sahara, on a certainement eu, mais il y a des centaines de millions d'années, des bouleversements qui ont amené justement ces supports de l'os, c'est du sable en fait, qui a été transporté par le vent d'une partie, et puis dans les zones un peu comme ici, légèrement planes, ou bien alors dans des trous, on a des amoncellements de l'os qui peuvent atteindre 5, 6, 7 mètres de profondeur. Le l'os est intéressant parce que ça peut donner un réservoir d'eau, et ça donne des très beaux terroirs à vin blanc, où aussi on retrouve dans des gamets des choses intéressantes. On a planté également dans ce secteur un pinot noir sur des sélections Bourgogne pour essayer, en fait, pour voir ce que ça donnait une implantation de pinot dans des terres non calcaires et à une certaine altitude. Pourquoi l'altitude? C'est pour garder de la fraîcheur. Dans l'évolution climatique, c'est certainement un des facteurs qui va permettre justement à ce cépage peut-être de maintenir une présence en vallée. Et peut-être que dans les bas de coteaux, on risquera de devoir modifier l'encépagement à cause de cette évolution climatique. Allons-y alors. Ouais. Sur la vigne, donc depuis 2016, on a passé d'une culture, disons, comment est-ce qu'on appelle ça? Pas conventionnel, mais avant le bio. On a passé l'ensemble du domaine en bio. Donc ce que vous allez retrouver là, on voit de léger enherbement, mais c'est la période de printemps. Et ça nous permet aussi de maintenir des sols en vie dans de meilleures conditions que si on les travaillait avec des désherbants ou des engrais chimiques. Donc là, c'est une volonté d'aller dans cette direction-là, afin de préserver nos sols, parce qu'on est des locataires temporaires en fait de sols, avant de remettre ça à nos enfants ou à d'autres. Et je pense que c'est important dans la philosophie actuelle, dans le mode de vie actuel, qu'on ait justement le moins d'intrants possible sur la vigne. Mais qui dit bio ne dit pas aucun traitement. Nous devons toujours protéger les vignes, notamment les feuilles et les raisins, contre les 2 maladies principales qu'on rencontre chez nous, c'est le mildiou et l'oïdium. Et pour cela, on utilise un tout petit peu de cuivre et des soufres, pas tout le temps. On a aussi des bicarbonates de soude qu'on utilise aussi pour la cuisine, qui nous servent à lutter contre l'oïdium. On utilise également des différentes plantes, comme la prêle, comme la chilée, la camomille, et d'autres plantes qu'on utilise en infusion ou en décoction, en complément en fait des traitements à base de cuivre. Ça permet de diminuer le cuivre et puis de donner à la plante vraiment un ressort, des micro-éléments qui vont permettre de la protéger ou de se protéger elle-même contre, par exemple, la sécheresse en été. On pense là
à la chilée ou à la camomille, qui a un effet un tout petit peu protecteur en fait contre la chilée. On fait également, donc on a un enherbement permanent, mais suivant les zones, pour lutter contre la sécheresse, on va travailler le sol avec des petites griffes sur tracteur ou bien au treuil, de sorte d'amener un petit peu d'air dans le sol et la moindre humidité va pénétrer plus abondamment. Parce que disons, le problème de demain, ce sera certainement la gestion de l'eau. Parce que si on n'arrive pas à travailler ces sols et à pouvoir générer un tout petit peu de racines en profondeur, ça pourrait être une grande concurrence à la plante et ensuite les vins seraient un peu dommagés ou impactés par cette sécheresse sur vigne. Maintenant, le travail de la vigne, c'est surtout l'équipe de Claudine qui s'en occupe. Je pense qu'elle est bien passée pour parler combien de grappes on laisse, quel est le mode de culture, etc. Alors là, on commence à la mi-mai pour les bourgeonnages. On est 8 personnes à travailler ces 5 hectares de vignes. En général, j'ai toujours le même personnel qui vient l'été et aux vendanges. Alors, tout est fait à la main. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup de personnel. Comme on travaille en bio, il ne faut pas avoir de retard. S'il pleut, on a vite du retard. Et il faut que la vigne soit nettoyée et que tout soit palissé quand ils font les traitements. Puisque ce n'est pas des traitements systémiques, il faut vraiment que le raisin soit déjà dégagé et que la vigne soit toujours propre. C'est pour ça que j'aime pas avoir de retard à cette période de mai-juin. Ensuite, vers fin juin, on a terminé les travaux de la feuille et puis on attaque après la vendange en verre. Ça, alors je garde plus que 4 personnes qui sont bien habituées parce qu'il faut avoir l'œil. Parce que ça dépend, on ne peut pas dire je laisse 6 grappes par cep, il faut bien regarder la grandeur des grappes par rapport à d'autres cèpes, il faut vraiment être vigilant et puis bien, c'est pas un travail qu'on fait, on ne compte pas 5 grappes et puis on laisse 5 grappes, non, on coupe le fond, les épaules, on regarde comment elle est la grappe, on essaye vraiment de faire le maximum pour qu'il y ait un équilibre parfait, ou presque qualité. Parfait dans la vigne. Puis ça nous demande quand même 15 jours de travail. Hein. Alors c'est vraiment, c'est assez pénible parce que les dames, elles doivent bien se concentrer. Alors on fait 8 heures par jour, comme ça c'est... Puis des fois on fait le matin, on ne fait pas toujours l'après-midi, ça dépend aussi de la température. Parce que s'il fait très chaud, c'est pas tellement bien d'être là pour couper, surtout dans les rouges, hein. Il faut faire attention. Et puis après on est tranquille, après c'est les hommes qui prennent le relais pour couper les bouts, désherber à la main, ça c'est les dames qui ne font pas, voilà. Puis après on reprend le travail avec mes dames aux vendanges. Puis là je suis toujours là avec elles pour que les vendanges soient faites vraiment le mieux possible, dans la perfection.